ne regardez pas les commentaires. Et je pense que vous en faites plus de live que moi. Hein. Moi, je suis pas à 5000, donc vous en faites plus que moi. Et la première chose que j'ai retenue, moi, c'est que les dérives, ça existe partout. On peut pas avoir un jugement. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Faut pas juger sur... C'est faux. Les dérives n'existent pas partout, c'est faux. C'est une tentative de nuancer, de relativiser, et pour dire que le mal existe partout. Donc si vous voyez du mal ici, il existe pas. Même quand le Par exemple, moi, le discours que je défends, les idées que je défends, les principes, les valeurs que je défends, vous y voyez une dérive. Si vous voyez des dérives, ben, je serais content que vous les mettiez en exergue et que je réponde dessus. Soit vous avez raison et je vais corriger, soit vous auriez tort. Et pour le chat, il faut toujours regarder le chat. Il faut pas répondre au chat, c'est pas la même chose. Le chat, c'est l'une des meilleures choses qui puisse exister dans un live. On a ce qu'on appelle un feedback en direct de nos interventions et les interventions des personnes avec qui on débat. Je sais pas comment vous dire ça, mais pour moi, c'est un trésor, le chat. Donc oui, il faut regarder le chat. Moi, je lis absolument tous les commentaires. Ouais. Je vous ai fait monter, monsieur le vieux Ozzy. Monsieur le vieux Ozzy, vous avez de la connaissance, vous êtes un kémite. Je suis un kémito-centré. D'accord. Voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'interprétation de ce que monsieur Jack Le Fou vient de faire par rapport au kémite? Non, pas du tout. Et je pense que l'interprétation qu'il en fait montre effectivement qu'il n'en a aucune connaissance. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on échange, mais vraiment pas dans le but d'un débat, monsieur Jack Le Fou? C'est vraiment pas un débat, c'est l'échange pour que l'on puisse comprendre chez vous les zones. Hein, vous avez énuméré à peu près une liste d'actions. Vous avez répété plusieurs fois que c'est pas une analyse, ce sont des faits marquants. Hein, c'est des constats. Et vous m'avez même dirigé vers justement le chat. Est-ce que vous pouvez, par rapport au kémite, nous soulever les éléments de la kémitude que vous avez remarqué comme étant un point, et on pourrait peut-être apporter des éléments et mieux comprendre pour nous tous, parce que vous avez pu le voir, moi aussi je me pose des questions, et donc c'est un moyen pour moi d'apprendre avec monsieur le vieux Ozzy qui est avec nous. Ben, on va écouter monsieur le vieux expliquer ce que c'est que le kémite, le kémitisme. Je vous écoute. Donc, bonsoir à tout le monde. Alors, pour ne pas être long, je vais seulement expliquer le fond de pensée, parce qu'effectivement, de là est sorti le kémitocentrisme. Mais pour revenir à cette idée, en général, il y a des choses à bien spécifier. Il y a le kémitisme, la théorie kémitique qu'on a à tort attribuée à Tamara Souida, vient de Stigma, selon l'ouvrage de Cheikh Anta Diop. C'est Stigma qui a développé la théorie kémitique, d'où le kémitisme. Maintenant, il y a chez Tamara Souida ce qu'on appelle l'orthodoxie kémite. Quand vous allez sur son site, elle parle d'orthodoxie kémite. Et ensuite, il y a cette idée-là qui est venue. Bon, j'ai essayé de faire des recherches sur Internet, j'ai pas trouvé. Mais il y a un Africain qui a développé la kémitude. Mais je pense que quand j'ai fait mes analyses, après avoir écouté ça et là, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Et c'est pourquoi nous avons développé l'idéologie kémitocentrée. Donc, la kémitocentricité ou le kémitocentrisme. Mais ce n'est pas pour s'éloigner effectivement des pensées générales, à savoir le kémitisme et tout ça. C'est justement pour intégrer la pensée qui consiste effectivement à faire une renaissance africaine, dans son sens très pur. D'où le terme kémite, et kémet renvoie, si on veut parler en termes contemporains, au nègre. Donc d'abord, pour être kémite, j'ai pas dit pour appartenir à la religion kémite, j'ai dit pour être kémite en tant qu'idéologie, il faut d'abord être négro-africain. Voilà, où il faut avoir une descendance négro-africaine pour être un kémite dans l'idéologie. Mais pour pratiquer l'orthodoxie kémite, ça veut dire quoi ça? Parce que j'ai pas compris le terme.
descendance négro-africaine? Je comprends pas. C'est-à-dire que... Vous voulez bien me l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, je l'explique. Par exemple, un Maghrébin qui est de pur sang arabe ou bien descendant arabe peut pas être kémite. C'est-à-dire que un Algérien de père et de mère des descendants perses ou quoi que ce soit ne peuvent pas être kémites. Mais ils peuvent pratiquer la religion kémite. Pourquoi je le dis? C'est que, effectivement... c'est une religion maintenant. Non, est-ce qu'on se comprend? J'ai fait la distinction, monsieur, écoutez, je réponds, je dis, il y a l'idéologie qui est un mouvement d'ensemble et il y a l'orthodoxie kémite. L'orthodoxie renvoie à la religion purement et simple. Donc c'est une religion? Non, pas du tout, monsieur, vous n'écoutez pas ce que je dis? Il y a deux mouvements, attention, il y a deux mouvements. Je suis en train d'expliquer, je répète la même chose, vous répétez que c'est une religion. Je dis et je répète, écoutez très bien, si vous voulez, je vais vous faire un schéma. J'écoute. Voilà. Je dis que le mouvement d'ensemble, en tant que mouvement idéologique de renaissance africaine, c'est un mouvement d'ensemble qui prend en compte... Même ce terme, je ne l'ai pas compris. Hein. Renaissance. Quand on parle de renaissance, ça veut dire qu'il y a eu une naissance en préalable. Sinon, ça serait une naissance. Bien sûr, c'est ce que je dis. Renaissance africaine, oui. C'est ce que j'ai dit. Et donc, c'est quoi la naissance? On est en train de sauter un peu à gauche, à droite. Donc, vous avez demandé... Par exemple, en Europe, par exemple, quand on parle de la Renaissance... Alors, monsieur Jack Le Fou, on parle du 15e siècle. Oui, la Renaissance renvoie à la civilisation et les on vous a compris. Donc les Gréco-Romains, c'est la première naissance. Ensuite, la Renaissance renvoie à ça. Oui, mais là, on est. Attendez, juste un instant. C'est très important pour nous. Mon pote, non, je te préviens tout de suite. Moi, c'est comme ça que je fais. Si ça ne va pas, si je dois laisser les gens monologuer, je sais pas combien de temps pour parler, pour ne rien dire, ça m'arrange pas. Voilà. Je perdrai mon temps. Tout ce que je dis, écoutez, mais écoutez-moi, il faut quand même C'est vous qui ne comprenez pas, si peut-être vous n'êtes pas là. Écoutez-moi, attendez, monsieur Le Viosi, laissez-moi aussi dire un mot. Ah là, si commence à aller très mal, moi, mais c'est trop chaud même à l'air. Oui, mais laissez-moi dire un mot. Ici, en orchestre, l'objectif, c'est pour qu'on se comprenne. D'accord? Si on va pas jusqu'au bout de la réflexion, si vous n'allez pas jusqu'au bout de vos phrases, nous, on comprendra rien. Vous aurez compris, vous allez faire un débat entre vous, et je vais me retaper 6 heures encore à réécouter des choses qu'on a pu dire. Non, attendez, on est là, c'est pour qu'on se comprenne. Alors, monsieur Ozzy, vous faites au plus court. Monsieur Jack Le Fou, vous attendez qu'il termine sa phrase et il va faire au plus court. Et voilà. Et comme ça... Oui, parce que j'ai toujours pas compris. Voilà. La Renaissance renvoie à quelle naissance? Et surtout... Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est pas une religion? Ne me dites pas c'est une religion et c'est pas une religion en même temps. C'est contradictoire. Ça peut pas être l'un et l'autre en même temps. C'est vrai que ça sert à rien même qu'il soit ici passé. Monsieur Oboso, désolé. Vous me donnez combien de temps pour que je résume? Là, je vais choisir les éléments essentiels. S'il n'a pas compris, c'est tant pis. Alors, on va vous donner 3 minutes, ça vous va? Je mets un chrono. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, je vais résumer parce que là... Je mets un chrono à 3 minutes, on coupe les minutes. Allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je disais que le mouvement kémite, en tant qu'idéologie, est un mouvement d'ensemble qui prend en compte les pensées civilisationnelles, d'accord? Les pensées civilisationnelles de l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas une religion, c'est une philosophie qui englobe à la fois la science, la philosophie et puis la spiritualité. Donc, le mouvement en lui-même prend en compte tous ces aspects de la civilisation africaine. Maintenant, il y a une autre partie ou alors une autre doctrine qu'on appelle l'orthodoxie kémite qui est une religion. Le mot orthodoxie, vous savez ce que c'est? C'est ce qui renvoie effectivement à la liturgie égyptienne. Et c'est pourquoi j'ai cité Tamara Souida. Et j'ai cité d'autres personnes qui se réfèrent qu'à la religion de l'Égypte antique. Et c'est en ce moment-là que ceux-là sont dans une doctrine religieuse. Mais le mouvement kémite, il prend en compte les aspects de la civilisation égyptienne et africaine dans son ensemble. Est-ce que ça, c'est clair? Si vous voulez, je peux faire un dessin. Merci beaucoup. Monsieur Jack Le Fou, est-ce que ça vous va? Vous pouvez ouvrir le micro et continuer. Non, bien sûr que c'est pas clair. J'ai toujours pas compris. Ce mouvement-là, kémite, c'est une religion ou c'est pas une religion? J'ai toujours pas compris. Donc, si vous pouvez être concis dans votre réponse, pour ne pas me donner le positif et le négatif
en même temps, ça serait souhaitable, s'il vous plaît. J'ai envie d'avancer. Ce n'est pas une religion, d'après ce que je comprends sur la première version. Et donc, monsieur Vuosi ne parlait plus... Il n'y a pas de souci, c'est-à-dire tous ceux qui parlent de religion, tous ceux qui parlent de religion ou de spiritualité par rapport au kémite, c'est faux. Monsieur Bosso. C'est une religion. Aïe, mon épaule. Ah, je vais me déboîter l'épaule. Monsieur Bosso, oui, est-ce que vous pouvez me permettre, parce que vous m'avez donné 3 minutes et j'ai pensé que en expliquant comme ça allait être truc. Donc, si vous me donnez un peu de temps, je vais peut-être faire un schéma. Peut-être il y a les gens qui sont visuels. Le verbe, ça fatigue souvent le cerveau. Donc, je peux vous faire un schéma très simple. Je suis un pédagogue, je dois... Allez-y, on vous met en grand. Voilà. Donc, je vais prendre dans la synthèse aussi. Hein. Dans la synthèse aussi, si c'est possible. Non, ça ne sera pas long même d'ailleurs. C'est juste une question très simple. Alors, je vais juste... attendez. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, on a kémitisme, d'accord, ici, d'accord, comme mouvement d'ensemble. Quand je dis mouvement d'ensemble, c'est un englobant, voilà. Et puis, on a l'orthodoxie kémite, qui est quoi? Une religion. Jusque-là, j'espère qu'on se comprend. Dans le kémitisme, qui est le mouvement d'ensemble, d'ailleurs, moi, on a conceptualisé quelque chose parce que ici, on a déjà aussi quelques soucis, mais nous, on a conceptualisé. Mais l'idée générale ici, c'est que dans le kémitisme, qui est un mouvement d'ensemble, pourquoi j'ai dit mouvement d'ensemble? Ça veut dire qu'ici, il y a, d'accord? Donc, mouvement d'ensemble, c'est civilisationnel. Civilisationnel. Donc, ça veut dire civilisation? Comment? Quelle civilisation? La civilisation africaine depuis l'Antiquité. Laquelle? L'Afrique, c'est plus de 35 millions de kilomètres carrés. Laquelle? Ok, donc la civilisation égypto-soudano-nubienne. Donc la civilisation égyptienne. Il n'y a pas que... Non. Je dis la civilisation... Tous les autres territoires. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, tout ça ne sont pas concernés. Comment il s'appelle, Monsieur Obosso? Oui. Est-ce qu'on peut l'écouter? Donne-lui un temps, on va l'écouter. Peut-être qu'il a beaucoup à dire pour qu'on comprenne. J'ai déjà fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'attends juste des réponses. Ok, donc j'étais juste en train d'expliquer quelque chose. Apparemment, vous ne savez pas en fait de quoi je parle. Donc, j'essayais de faire de sorte que vous puissiez comprendre. Vous avez parlé du mot kémite et kémitisme et j'étais en train de vous spécifier pour ne pas que vous vous perdiez, pour ne pas cogner le mur. Je vous explique ça simplement. Ce n'est pas un débat, il a dit. Ce n'est pas un débat, il a dit. J'arrête pas de poser des questions simples. Je peux avoir mes réponses, s'il vous plaît. De quoi vous parlez? Vous mélangez tout. Vous parlez de civilisation. Je vous dis quelle civilisation? Pour que vous puissiez fixer un temps et un endroit géographique. Vous l'avez fait enfin en parlant de la civilisation égyptienne. Ok, on va démarrer de ça. Ça veut dire toutes les autres civilisations. Je n'ai pas parlé de civilisation Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Sud ne sont pas concernées par le kémitisme. Oh là là. La question, elle est simple. Bon, vous voulez qu'on fasse un dialogue? La civilisation égyptienne touche tout le continent africain. Monsieur, votre question n'est pas simple et elle n'est pas complète. Si vous voulez, je vais vous aider à la poser. Voilà. Maintenant, quels sont vos reproches exactement? Parce que apparemment, vous en savez quelque chose. Quels sont vos reproches? Parce que je vous explique tout simplement que c'est complètement flou. C'est une confusion totale, vos affirmations. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Quelle affirmation, par exemple? Pas quand vous divisez le kémitisme, en même temps c'est de l'orthodoxie, donc c'est de la religion, en même temps c'est une vue d'ensemble. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Écoutez, monsieur, c'est que je sais pas vous l'avez même écrit sur un papier. C'est risible, quoi. Monsieur, si vous n'avez pas compris, vous dites, je vais répéter. Hein, c'est ça le travail du pédagogue. Mais personne n'a compris. Si, bien sûr, monsieur. Je pense que vous-même, vous n'avez pas compris. Je vous ai expliqué. J'ai écrit ce que j'ai écrit là. Vous avez vu en haut, vous savez lire au moins en français. Nous parlons français là. J'ai dit kémitisme en tant que mouvement d'ensemble. Ce mouvement-là,
réclame une civilisation et travaille sur les concepts civilisationnels, c'est-à-dire science, philosophie et puis spiritualité ou religion. Maintenant, l'orthodoxie... Science, philosophie et religion. Okay. Oui, bien sûr. Science, philosophie et religion. Maintenant, l'orthodoxie kémite va uniquement se fixer que sur la religion égyptienne. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Si quelqu'un n'a pas compris ça, je ne sais pas en quelle langue je vais parler. Et vous, en tant que personne qui vous affirmez kémite, oui. Vous êtes où? Vous êtes Je suis dans le kémitocentrisme, mon monsieur. Je suis dans le kémitocentrisme. Ah, encore un nouveau terme. Non, oui, c'est un nouveau terme, mais ça renvoie, écoutez, monsieur, ça renvoie à la même réalité qu'ici. Ça renvoie à la même réalité qu'ici. C'est ici que je me trouve. Très bien. Voilà. Vous avez une religion ou pas? Moi, en quoi est-ce que ça concerne le débat? Parce que c'est avec vous que je parle. Vous parlez du mouvement ou vous parlez de moi personnellement? Parce que moi, je ne sais pas, j'ai pas envie de savoir. Je parle du mouvement auquel vous adhérez personnellement. C'est ça le truc, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez que vous voulez là, ne jugez vous pas mes des trucs, monsieur, vous donnez des discussions intellectuelles. Si je ne juge pas, alors je vais partir. Si je ne juge pas les arguments que vous faites, ça sert à rien. Et si vous ne pouvez pas juger les arguments, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur. Désolé. Donc je disais, vous venez, vous donnez des définitions. Oui. Vous donnez des définitions et vous ne voulez pas les assumer. Je les assume pleinement. Bon, mon pote, je finis ma phrase. Hein. Maintenant, si tu veux parler en même temps que moi, fais-le. Allez-y. Donc, vous venez, vous donnez des définitions auxquelles vous ne voulez pas être attaché visiblement. Vous voulez vraiment vous cacher. Vous ne voulez assumer aucune affirmation que vous faites. Parce que moi, je vous dis, hein, je vais vous faire, à chaque fois que vous allez parler, chaque fois que vous allez faire des affirmations, je vais faire tout mon possible pour vous faire revenir à ces affirmations et que vous devez les assumer derrière. Parce que vous êtes une personne et moi aussi je suis une personne. Donc toutes ces affirmations-là que vous faites depuis tout à l'heure, ces définitions que vous donnez depuis tout à l'heure, vous faites semblant comme si c'était quelque chose de factuel. Ben non, c'est pas factuel. C'est ce que vous pensez. C'est un avis. C'est votre avis. Donc vous devez maintenant l'assumer. Parce que la prochaine personne qui va monter, elle va me donner une toute autre définition. Toute autre définition. Et ça sera sa définition, son avis à elle, et elle doit l'assumer derrière. Donc, s'il vous plaît, vous parlez de mouvement global, du kémitisme, et de religion, donc d'orthodoxie. Donc, vous inscrivez où là-dedans? Au moins, vous avez appris quelque chose, c'est pas mal. Bon, je m'inscris, comme je viens de vous le dire, dans le mouvement d'ensemble, le mouvement civilisationnel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je m'inscris dans la partie qui réclame et qui revendique la culture africaine depuis la haute antiquité africaine. Voilà. Et religion, il n'y a pas de religion. Mais quand je dis le mouvement d'ensemble, ça englobe ce que je viens de citer. J'ai cité 3 éléments. Donc, ça veut dire votre religion, c'est la religion de l'Égypte antique? C'est incroyable. Messieurs, ce n'est pas une religion... Oui, c'est un mouvement d'ensemble qui prend en compte. Vous savez, c'est quoi la Renaissance au moins? Voilà, parce qu'on va parler de ça. On va parler en termes un peu trucs. Vous savez, c'est quoi la Renaissance? Oui, c'est des Est-ce que vous savez à quoi sert la Renaissance? Coupé en carré. Vous avez une religion, oui ou non? Est-ce que vous savez c'est quoi la Renaissance? Oui ou non? Moi, j'ai pas de religion. Non, moi, je m'en fiche de religion ou pas. J'ai dit, est-ce que vous savez c'est quoi la Renaissance? Parce que c'est des éléments de base. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas comprendre des choses complexes. Pourquoi vous ne voulez pas répondre à la question? Mais vous m'avez posé une question. De la réponse. C'est-à-dire, vous avez une religion, vous avez honte de votre religion. Mais moi, je suis pas religieux, je suis un athée, monsieur. Merci. Donc, vous n'avez pas de religion. Moi, je suis un athée. Merci. Si c'est de moi que vous voulez parler, si vous voulez parler donc, si vous êtes athée, ça veut dire toutes ces pensées-là, religieuses et spirituelles, qui se rattachent à la religion égyptienne, pour vous, c'est de la foutaise. Parce que moi aussi, je suis athée. Ok, d'accord. Je peux répondre à la question? Et j'espère que vous avez quelque chose pour noter. Voilà. Maintenant, j'ai l'habitude. À chaque fois qu'on me dit je peux répondre à la question, c'est pour ne pas y répondre. Oh là là, messieurs, ne faites pas des invectives. Calmez-vous. Ça va se passer très bien. Mais calmez-vous. Voilà. Vous êtes athée. Bon, je ne vais pas parler de qui vous êtes et tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est les idées qui me plaisent plus. Je répète, le mouvement d'ensemble, c'est un mouvement qui revendique une antiquité, une civilisation. Il va recommencer. Monsieur, attendez, écoutez ce que je dis. C'est la 5e fois que vous répétez la même phrase. On l'a compris. C'est bon, okay, on l'a entendu 5 fois. Ensuite. En tant qu'athée, normalement constitué, vous rejetez toutes les pensées religieuses et spirituelles, même celles rattachées à la civilisation égyptienne. Vous les rejetez parce que c'est de la foutaise. Oui.
Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je vous explique quelque chose, monsieur. Vous avez affirmé tout à l'heure, parce que j'ai besoin de démontrer, je dois le démontrer, parce que j'ai fait une affirmation. Oui. Que ce mouvement-là est un mouvement qui a des dérives sectaires. Et j'ai cité plein de points. Donc le point qui m'intéresse là maintenant, vraiment, le point qui m'intéresse là maintenant, c'est celui du rejet, de l'intolérance. Le rejet, l'intolérance, l'essentialisme et même une partie du paternalisme. Ok. Quelles sont vos sources par rapport à ce que vous avez dit? Très bien. Quelles sont vos sources? Ça va être vous, ma source. Ok, d'accord. Donc je vous écoute. Bah oui, c'est vous qui êtes en face de moi. C'est sur quelle affirmation vous basez pour parler du paternalisme? Vous avez affirmé tout à l'heure, un Algérien arabe ne peut pas... Bien sûr, il ne peut pas être kémite. Ça, à tout jamais, il ne sera jamais kémite. Non, pas du tout. Parce que le combat... Attendez, monsieur, c'est quoi un Algérien arabe? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, bah si ça ne vous intéresse pas, alors autant... Ça m'intéresserait en deuxième temps, si vous voulez. Mais c'est quoi un Algérien arabe? C'est quoi? J'ai dit un Algérien descendant d'Arabes. Il y a des Algériens qui sont descendants de Français, il y en a qui sont descendants... De toutes les façons, ils ne sont pas autochtones de la terre africaine. Historiquement, c'est prouvé. Donc un Algérien africain, ça n'existe pas pour vous? Si, ça existe. Il y a des Chinois africains par nationalité. Par nationalité, je parle de autochtones, endogènes. Un Chinois africain? Oui, il peut y avoir des Chinois ivoiriens, des Libanais ivoiriens. Mais Chinois, c'est une nationalité. C'est la nationalité de la Chine. Quand je dis Chinois ivoirien, ça veut dire qu'il est d'origine chinoise, mais il a la nationalité ivoirienne. Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre, ça, monsieur? Alors, quel type d'Algériens, quels sont les Algériens qui peuvent intégrer le kémitisme ou le mouvement kémite, et quels sont les Algériens qui ne peuvent pas? Moi, par exemple, je peux. Bah moi, je sais pas, c'est votre photo qui est là. Si je m'en tiens à vos photos, vous ne pouvez pas adhérer au mouvement kémite. Très bien. J'étais juste pour que les gens comprennent, j'étais littéralement en train d'essayer de prouver que c'est un mouvement intolérant et qui est dans le rejet. Ça veut dire quoi l'intolérance? Ça veut dire quoi en français? Intolérance, ça veut dire quoi? Vous parlez très mal français, monsieur. Désolé de vous dire ça. Vous parlez très mal français. Quelle information ma photo vous a donné pour conclure que je ne peux pas? Quelle information ma photo vous a donné pour dire que je ne peux pas? Parce que vous avez un phénotype de blanc et de qu'on appelle ça. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, monsieur. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez parler tout ce que vous voulez. Vous venez de me rejeter à cause de ma couleur de peau. Comme on dit en mathématiques. Vous rejetez du mouvement Kamite. Vous ne pouvez jamais adhérer au mouvement Kamite parce que ça ne sert pas vos intérêts, monsieur. Vous ne faites pas partie de ce patrimoine-là, monsieur. Vous voulez que je vous démontre ça scientifiquement? Vous voulez que je vous dise comment votre race est rentrée en Afrique? Vous voulez que je vous démontre? Je peux vous montrer les documentations si vous voulez. Mais je vous dis, monsieur le Biolzi. Non, attends. Il dit que nous sommes intolérants. Attendez, monsieur le Biolzi. Il dit que nous sommes intolérants. Il a fait quoi qu'on n'a pas toléré. Scientifiquement, les races n'existent pas. C'est bon. Vous pouvez pas bien sûr, les races n'existent pas. Mais il y a au moins quand même des phénotypes. Vous ne pouvez pas me démontrer scientifiquement comment ma race est rentrée en Afrique. C'est les races. Monsieur, les races n'existent pas, je suis d'accord. Mais votre phénotype est un phénotype particulier et qui est propre à un groupe de personnes. C'est ce que je veux dire par là. Le terme race, on peut le manipuler n'importe comment. C'est vrai, il n'y a pas de race, c'est la race humaine. Mais les phénotypes, en général, l'homme noir, c'est celui qu'on appelait l'Africain. L'homme jaune, c'est celui qu'on appelait l'Asiatique. Et l'homme blanc, c'est celui qu'on appelait l'Européen. De manière générale, c'est vrai, la race n'existe pas. On est d'accord avec ça. Maintenant, je dis que vous, là, selon votre phénotype, vous ne pouvez pas adhérer à la lutte kémite. Vous dites que c'est l'intolérance. Ça veut dire quoi, intolérance? Je vous pose la question. Définissez-moi intolérance, s'il vous plaît. Je l'ai défini au départ, mais je vais oui, allez-y, on vous écoute. C'est ce qu'il faut faire. J'ai dit, il y a des mouvements qui ont des dérives sectaires qui prennent des critères. Je dis, c'est quoi intolérance? Vous parlez de mouvement. Parlons d'abord d'intolérance. La définition d'abord. C'est ce que je suis. Si on parle on va définir les mots. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est une question. Je demande une définition, pas une explication, monsieur. C'est quoi l'intolérance? Est-ce que c'est une question? Si c'est une question, je vous donne ma réponse. Si c'est pas une question, alors je ferme mon micro. Bon, allez-y. Je veux. C'est un argument en forme interrogative. Qui sait? C'est une question. Alors, je vous donne ma réponse. J'ai dit, il y a des mouvements qui sont des dérives sectaires qui prennent des critères de manière arbitraire. Ça peut être la couleur de peau, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être le genre, ça peut être tout et n'importe quoi. Ils prennent un critère pour segmenter la population. Et une fois la segmentation faite, ils vont hiérarchiser.
en se basant sur ce critère-là. Vous comprenez? Et c'est exactement, et une fois hiérarchisé, c'est-à-dire ils vont dire quel est par rapport à ce critère, quels sont qui sont supérieurs ou inférieurs. Donc ils vont rejeter à travers ce critère-là qu'ils ont choisi de manière arbitraire encore une fois, et c'est ça qu'on appelle l'intolérance. C'est bon? C'est-à-dire vous avez pris le critère de la couleur de peau, et pourtant on est africains tous les deux. Et vraiment, pour le coup, j'ai remonté ma lignée très très loin. Elle a toujours été africaine. Mais visiblement, ce mouvement global qui est la renaissance de l'Afrique, je ne suis pas concerné. Pourquoi? À cause de ce critère complètement racialiste, complètement arbitraire que vous avez choisi, qui est la couleur de peau. CQFD numéro 2. Ce n'est pas que la couleur de peau. Donc, attendez, non, monsieur Obosso. Là, moi, je suis étonné quand même. Non, monsieur Obosso, vous savez très bien que les kémites ne se basent pas uniquement sur la couleur de peau. S'il vous plaît. Ah oui, mais monsieur Obosso, oh my God. Allez-y, monsieur le Viosi. Oh, les gens montent. C'est que ça est gâté. C'est que c'est gâté. Bon, allez, je déplore rien. Vous laissez parce que je voulais vraiment faire un petit poteau pour montrer les propres contradictions. D'abord, il ne définit pas l'intolérance. Il parle des mouvements sectaires. C'est très, très dangereux. Monsieur, vous parlez très mal français. Désolé de vous le dire. Je suis un Africain ivoirien. Je parle très bien ma langue, mais la langue française, là, telle que vous exprimez, c'est très dangereux. Alors, je vais vous lire la définition d'intolérance et puis on va voir dans quel cadre ça s'inscrit dans notre mouvement d'ensemble. Écoutez très bien, hein, vous qui êtes là. Voilà. D'accord? Donc, on dit quoi? Défaut de tolérance, c'est-à-dire on ne tolère pas les dispositions à violenter, à persécuter ceux avec lesquels on diffère d'opinion ou de culture. À violenter ceux avec lesquels on diffère d'opinion ou de culture. Alors, je renvoie la question. J'espère que la définition est à donner. À quel moment le mouvement d'ensemble qu'est le kémitisme a attaqué les Algériens au Gabon, au Togo, au Bénin, au Tchad? Mais nous, on sait très bien ce que subissent les subsahariens dans les pays du Maghreb. Donc, entre le mouvement kamite qui prône la renaissance africaine, la fierté africaine, et ceux qui disent être tolérants, lesquels ont plus de dispositions ou ont déjà manifesté de l'intolérance envers l'autre. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on est dans une démarche racialiste, mais on sait très bien que l'esclavage moderne n'a touché aucun peuple que le peuple noir. Donc si, et d'ailleurs encore ça continue cette manière-là de rejeter l'homme noir à cause de son phénotype. Donc quand l'homme noir, comme l'homme noir africain, dira que bon, moi je revendique telle civilisation qui est le patrimoine culturel de mes ancêtres, on nous dit qu'on est intolérant. Moi je suis prêt à assumer ça sur tous les plateaux télé et toutes les justices. Il faut que ça soit clair. Monsieur, vous avez très mal défini l'intolérance. L'intolérance, je vais vous donner un exemple CP1 pour que vous compreniez ce que ça veut dire intolérance. Lorsque, par exemple, vous et moi, nous sommes dans une entreprise et que vous, par exemple, je ne vous supporte pas simplement à cause de vos opinions ou à cause de ce à quoi vous ressemblez, que je ne veux pas de vous, d'accord, par rapport à vos opinions et que je suis prêt à vous faire de la violence, on parle d'intolérance. Mais lorsque je dis, moi, je fais mon mouvement pour mon peuple, moi que vous voyez là, je fais mon mouvement pour mon peuple, d'accord? Je lutte pour l'intégration de la culture africaine dans son ensemble. Depuis le Soudan méroïtique, l'Éthiopie et la Nubie, tous les peuples qui ont existé en Égypte, dont nous avons les preuves aujourd'hui, les documentations sont là, nous sommes en train de revendiquer notre culture parce qu'il y a longtemps qu'on est violenté. C'est ça qu'est l'intolérance. Il va falloir nous sortir des preuves dans l'histoire où l'homme noir a décidé d'attaquer l'homme blanc parce qu'il n'est pas kémite ou bien parce qu'il n'est pas noir. Mais je peux vous sortir dans l'histoire et même l'histoire contemporaine des cas où l'homme noir a été violenté à travers le monde à cause de son phénotype. Donc, entre vous, j'aimerais bien que vous militez aussi en faveur des hommes noirs, parce que vous voyez bien ma tête, je n'ai rien à cacher à ce propos. Mais quand vous parlez d'intolérance, j'espère que vous avez des éléments pour prouver ça. Moi, je dis, si vous voulez être un kémite dans le mouvement d'ensemble, je ne parle pas de la religion, parce que la religion, vous pouvez appartenir à l'orthodoxie kémite parce que l'Égypte n'a pas été peuplée que par l'homme noir. Quand il y a eu des invasions, effectivement, les Perses, les Romains ont adopté la religion égyptienne. Donc, si vous êtes blanc, vous pouvez adorer Amon. Mais le mouvement de Renaissance, qui est un mouvement philosophico-épistémologique, on n'a pas besoin des blancs dedans. Vous pouvez être des sympathisants pour dire, on vous comprend dans votre lutte.
Parce que quand nous étions en train d'être réduits en esclavage, c'est vous qui applaudissiez. Voilà. Donc, ce mouvement-là, c'est un mouvement de renaissance. Répétez. Alors, répétez, s'il vous plaît. Voilà. J'applaudissais. Je parle pas de vous. Je parle pas de vous. Je parle des gens. Alors, attendez. Voilà. Très bien. Est-ce que je suis concerné par le vous ou est-ce que vous retirez? Vous êtes concerné par le vous. En gros, est-ce que vous avez perdu vos baloches ou est-ce que vous les gardez? Vous êtes concerné par le vous. Alors, on se calme. Très bien. Donc, vous êtes en train, littéralement, 30 secondes avant, vous me dites, je ne vous ai pas insulté. Et là, vous me dites, vous avez applaudi à l'esclavage. Vous n'avez toujours pas compris que vous êtes dans une conception complètement sectaire. Mais ça, c'est votre avis. Ça, c'est votre avis. Mon pote, je t'ai pas coupé la parole. Ok, allez-y. Merci. Vous n'avez pas encore compris que vous êtes dans une logique complètement sectaire. Et encore une fois, vous avez pris quel critère? La couleur de peau. Ça nous rappelle, vraiment, ça nous rappelle beaucoup de choses. Et c'est la couleur de peau qui vous permet de dire nous et vous. Ça veut dire littéralement, rien à cause de ma photo de profil, vous êtes en train de me dire que j'ai applaudi l'esclavage. Monsieur, je vais vous apprendre ce que c'est que de militer. Parce que visiblement, vous savez pas ce que c'est. C'est pas le plus important quand on se bat, quand on milite pour une cause, comme la mienne par exemple, quand on milite. Le plus important, c'est pas ce qu'on attaque. Le plus important, c'est pourquoi on l'attaque. Et je pense que cette étape-là, vous l'avez complètement zappée. En fait, c'est pas que vous l'avez zappée. En fait, vous faites du mimétisme. Vraiment. Vous voyez comment ces colonisateurs vous ont traité, nous ont traité, et vous faites du mimétisme. Vous adoptez exactement la même démarche. Juste que, au lieu, bien sûr, que ce soit les Africains qui sont attaqués, ben ça va être d'autres personnes qui sont pas africains qui vont attaquer. Et pour vous, le mot africain, ça n'a rien à voir avec le continent. Ça a à voir avec la couleur de peau. Visiblement, moi, à vos yeux, je ne peux même pas être africain. Vous l'avez bien expliqué. Alors, forcément, je viens d'ailleurs. Non, on ne coupe pas la parole. On ne me coupe pas. Je sais que je ne suis pas limite, mais attendez. Oui, non, mais laissez, je suis là, je vais gérer. Non, mais attendez. Écoutons-le. Tu gères rien du tout. On ne peut pas faire le désordre, s'il vous plaît. Tu gères rien du tout. Laissez checker par là son tour, il n'a pas terminé. Monsieur Jacques Le Fou, il faut comprendre que le mouvement kémite n'est pas qu'uniquement sur la couleur de peau. C'est là où, en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai appelé. Pour moi, j'ai toujours su que la peau noire n'était pas seulement une apparence. Tu viens de dire le mot le plus important. Tu as dit pour moi. Ben oui, je sais. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure pour lui. Parce que lui, il doit assumer toutes les affirmations qu'il a faites. Tu n'as pas à assumer ce qu'il a affirmé. C'est à lui de l'assumer. Oui, mais tu comprends ça? Peut-être que pour toi, tu as une autre vision. Et après, non, ce n'est pas que ça, c'est une vision qui est partagée par tout le monde. On va pas commencer à amalgamer, à créer de la confusion. Ce que vous affirmez. Et ce que mais attendez, on va gérer deux choses distinctes. Vous allez on va comparer. Non, monsieur Bosso, on va gérer. Ne défendez pas. Gérez seulement le temps et puis on. Oui, mais l'identité noire, vous ne mettez pas dans la couleur de peau. Je comprends pas pourquoi vous ne parlez pas de ça. J'arrive plus à rien. S'il vous plaît, monsieur Bosso, laissez. À partir de maintenant, je n'interviendrai plus. Parce que c'est ça la secte. Voilà, merci beaucoup, monsieur Bosso. Voilà. À partir de maintenant, je n'interviendrai plus. Merci beaucoup. Je ne fais que gérer qu'il n'y ait pas. Gérer le temps, voilà. Mais n'oubliez pas l'identité qui est derrière cette couleur de peau. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai comme l'impression que vous mettez la couleur de peau et bien sûr, ça sort ce truc-là aux yeux de tout le monde comme si vous étiez une secte. Il y a une identité derrière cette couleur de peau. Bosso, il y a une histoire et il faut en parler. Arrêtez de faire l'humour. On n'est pas là pour. On va en parler. Il faut expliquer clairement votre. Oui, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Oui, mais soyez clair. Vous avez interrompu monsieur Jacques Le Fou. C'est flou, soyez clair. Désolé pour l'interruption, on y va. Oui. C'est juste qu'il avait pitié pour vous, c'est pour ça qu'il a intervenu. Donc je disais, non, j'ai confiance en eux. J'ai vraiment confiance en eux. Je connais l'équipe, je sais comment ils réagissent. C'est juste qu'ils partent doucement, alors qu'ils peuvent aller. Allez-y, excusez-moi. Donc je disais que le vrai militantisme, c'est celui qui reconnaît dans l'autre son semblable. Parce que vous parlez très souvent d'universalisme. Je pense que vous savez même pas ce que ça veut dire universel.
Le mot universalisme en lui-même, ça veut rien dire. Universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît chez tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur de peau, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation, de n'importe quoi, on reconnaît chez l'autre notre semblable. S'il n'y a pas cette exigence-là, s'il n'y a pas ce prémisse-là, s'il n'y a pas cette condition sine qua non, tout ce que vous allez construire après ne sera que château de sable, et un château de sable pourri. C'est-à-dire qu'il va pourrir la vie des gens. C'est-à-dire, moi, mon militantisme, monsieur, n'est absolument pas basé sur la couleur de peau, sur nos ancêtres, sur une civilisation glorieuse passée, fantasmée. Absolument pas. C'est basé à 100% sur les droits et la dignité des êtres humains, quelle que soit l'origine, l'ethnie, la couleur de peau, la religion de ces êtres humains-là. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Et donc, à chaque fois, quand je vous dis, quand vous vous attaquez à une idéologie, par exemple, les kémites, ils adorent s'attaquer à l'islam, au christianisme et aux autres religions. Mais ils ne le font pas pour défendre, par exemple, l'humanisme. L'humanisme, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je pense que le vieux ne sait pas ce que c'est que l'humanisme. L'humanisme, c'est la doctrine ou la pensée qui place l'être humain et sa dignité, la dignité de l'être humain, c'est-à-dire ses droits et son égalité, au centre de tout. Elle place l'être humain au-dessus de tout, de toutes les autres idéologies, qu'elles soient historiques, économiques, religieuses, sociales, on s'en fout. L'être humain et sa dignité passent avant tout. Ça, c'est ce qu'on appelle une partie de l'humanisme. La deuxième partie, c'est justement ce qu'on appelle inculquer les outils et l'esprit critique aux citoyens, au maximum, de préférence depuis l'enfance. Ça, c'est l'humanisme. Donner des connaissances scientifiques étayées. C'est-à-dire, quand on va affirmer quelque chose dans le domaine scientifique, il faut que ça soit une vraie connaissance qui fait partie de l'état de l'art actuel. Et non pas de la pseudo-science, de la pseudo-histoire, de la pseudo-archéologie, comme vous aimez à le faire. C'est-à-dire, vous êtes complètement, vous appliquez absolument pas ça. Et c'est ça qui me fait chier, voilà, je vais le dire, qui me fait chier au plus haut point. Vous dites là, la science, là, alors qu'il y a rien de scientifique dans ce que vous dites. Vous savez même parce que c'est appliquer la méthodologie scientifique. Ensuite, vous dites la religion. Ah, je vous dis, donc vous êtes religieux. Ah non. Moi, je suis athée. Mais mon pote, de quoi tu parles alors? Tu viens de dire je suis kémite. La religion est une dimension importante du kémitisme. Mais moi, la religion, c'est de la foutaise. Donc, vous êtes quoi? Il n'y a aucune cohérence. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de cohérence? Parce que c'est fait exprès. Ça s'appelle le discours du gourou. C'est quoi le discours du gourou? C'est quelqu'un qui va te dire la chose et son contraire. Pourquoi? Il va falloir parce que pour faire adhérer les gens au maximum, parce que celui qui écoute va se dire ah, je suis d'accord avec ça, je vais adhérer. Parce que la personne dit la chose et son contraire. Et vous rajoutez à ça ce qu'on appelle le discours du gourou inversé, c'est-à-dire du RBL, du Random Bullshit Language, c'est-à-dire du baratinage aléatoire. Vous citez des livres, comme si c'était un livre était une source. Mais un livre n'est pas une source. Arrêtez avec ce réflexe qui n'a rien de scientifique. Un livre est un livre. C'est pas parce que vous allez me dire, je suis sûr que vous allez me dire ça d'ailleurs. Je vais vous dire, qui a découvert les Amériques? Vous allez me dire, ah, les Égyptiens. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est écrit dans un livre, They Came Before Columbus. D'accord, très bien. Et donc, pourquoi c'est vrai? Parce que c'est écrit dans un livre. Très bien. Pourquoi ce qui est écrit dans ce livre-là est vrai? On s'en fout que ça soit écrit dans un livre. Vous me rappelez vraiment, trait pour trait, quand je débat avec les musulmans sunnites. Ils me disent que le prophète s'est envolé sur le dos du Bourak pour aller dans l'espace. Je leur dis, mais comment vous le savez? C'est écrit dans un livre. D'accord, très bien. Mais pourquoi ce qui est écrit dans ce livre-là est vrai? Parce que c'est écrit dans un livre. Et tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Vous êtes dans le raisonnement circulaire. Vous êtes dans le discours du gourou. Le discours du gourou inversé. Vous écrasez les valeurs humanistes. Vous écrasez les principes démocratiques. Vous vous en foutez royalement des droits de l'homme, par exemple. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vous vous en foutez royalement. Et pourtant, c'est une pierre angulaire
pour toute la dignité humaine, quel que soit ces êtres humains. Vous faites du monologue là, monsieur. Il va falloir laisser. S'il vous plaît, laissez-le les autres réagir. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Mais je pense que vous avez remarqué que dans mes monologues, je dis beaucoup de choses. Parce qu'il y a des monologues complètement vides et vains, où on parle pour ne rien dire. Je sais pas, je suis pas dans ça. S'il vous plaît, monsieur, vous avez dit que vous ne parliez pas. Moi, je veux qu'il. Je suis en train de faire l'orchestration, monsieur. Ah, ok, pas de problème. Je dis rien là depuis tout à l'heure. Je dis juste que monsieur Jacques Le Fou, il a fait un monologue, ça a duré un peu plus longtemps et je voulais que vous preniez la parole. Il n'y a pas de souci. C'est la preuve. Et d'ailleurs, pour commencer même mon discours, la preuve que monsieur Jack est inculte. Parce qu'il a peur de la lecture. Quelqu'un qui en veut au livre. Monsieur, je vais vous faire un cours de ce qu'on appelle la littérature classique, en fait. C'est-à-dire que la base de l'information, il y a la tradition orale, il y a la tradition écrite. Alors, je vais vous dire la différence entre la tradition orale, c'est-à-dire que le message oral et le message écrit. Dites-moi merci plus tard. Alors, l'oralité est un mode par lequel il faut avoir une mémoire, un mode par lequel on transmet les connaissances, les informations par la parole. D'accord. Mais son défaut, c'est que souvent, il y a des flexibilités là-dedans. La tradition écrite, elle reste fixe. Elle est rigide. Vous comprenez? Mais vous, apparemment, c'est la tradition orale qui vous plaît. Parce que vous avez tellement discuté avec les musulmans et les chrétiens que vous pensiez rencontrer quelqu'un qui vous sortirait les mêmes discours à dormir debout. Vous voyez. Et si vous en prenez au livre, c'est la preuve que vous êtes vraiment un gros inculte. Et ça, c'est vraiment étonnant. Je sais pas qu'est-ce que je fais là, mais c'est pas grave. Je vais vous donner la raclée qu'il faut. Parce que apparemment, vous parlez d'humanisme. Messieurs, vous avez parlé des déclarations des droits de l'homme. La preuve que vous êtes inculte et que moi, je suis baigné dans la lecture, c'est que moi, je vous dirais que la déclaration des droits de l'homme ne commence pas avec l'Occident. Au XIIIe siècle, ça existait déjà en Afrique. Mais bien entendu, les gens comme vous qui ne parlent pas de lecture ne savent pas de quoi il s'agit. Vous parlez d'universalisme. Monsieur, fermez-la. Quand je vous parlais, je vous ai écouté. Ne faites pas que je perde mes idées. Vous allez prouver vos dires ou vous allez faire un discours performatif? Monsieur, quand vous parliez, vous n'avez montré aucune preuve. Mais moi, je peux vous les montrer quand même pour montrer la différence entre votre discours de... Je vous écoute alors. Je vous écoute. Taisez-vous. C'est incroyable. Hein, vous parlez jusqu'à... Taisez-vous. On veut vous répondre. Vous avez peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est le vieux qui a rencontré aujourd'hui là. Moi, je suis pas dans les douceurs, messieurs. Est-ce que vous voulez que je vous laisse encore la parole? Non, je veux juste une source. Oui les sources, les sources de vos affirmations. Messieurs, est-ce que vous voulez encore un tas de paroles? Parce que bon, pour être honnête, hein, je veux juste, vous faites des affirmations extraordinaires. Attendez, monsieur Jacques Le Fou. Vous voyez la différence? Attendez, monsieur Le Vieux-Aussi, s'il vous plaît. Attendez, on va vous laisser la parole. Vous applaudissez un gars qui... Monsieur Le Vieux-Aussi, attendez, s'il vous plaît un instant. Monsieur Le Vieux-Aussi, oh mon Dieu, c'est pas possible. Attendez juste un instant. Monsieur Jacques Le Fou, vous n'êtes pas habilité à demander des preuves pour la simple raison que vous n'en avez pas présenté. Si vous en aviez présenté... Pardon, je suis pas habilité à montrer des preuves. Pardon. Non, à demander des preuves parce que c'est un débat ou c'est une discussion de bistrot? Non, mais... Vous êtes sérieux? Attendez. Si je fais une seule affirmation avec laquelle... Non, si je fais une seule affirmation avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'exiger une preuve. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant que vous le dites... Donc là, il vient de dire que les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, vient de l'Afrique du XIIIe siècle. Pardon, mais je demande une source. Ça m'intéresse. Vous avez compris, les sources sont ouvertes pour tout le monde. Monsieur le Vieux-Aussi, c'est à vous. Maître Musinga est là aussi sur la partie qui... Coupé mon micro. Pourquoi on a coupé mon micro? C'était parce que vous parlez par-dessus moi. C'est pour ça qu'on a coupé tout le monde. Allez-y. Mais attends, je comprends pas. Quand il parlait, je vous ai même dit à vous, l'hôte du live, de vous taire pour qu'il finisse, pour ne pas qu'il dise qu'on l'a interrompu. Et quand je prends la parole, qu'il me coupe la parole, c'est à moi que vous coupez le micro. C'est-à-dire que lui... Est-ce que vous avez suivi ce qu'on a fait tout à l'heure? Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit? Je devais aller faire mes cours là sur... Non, est-ce que vous avez suivi... Quelqu'un m'a dit que de venir chez vous ici, chez Obosso, viens... Attendez, moi j'attends ma raclée. C'est incroyable. J'attends ma raclée. Et une raclée sans preuve, sans source, je suis désolé, mais c'est pas une raclée, c'est une auto-raclée. Monsieur, vous avez parlé longuement. Je ne vous ai pas interrompu. OK? Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit de l'homme aussi. C'est-à-dire que vous parlez d'universalisme tout le temps. Vous n'avez même pas présenté même une seule preuve, mais vous ne témoignez même pas d'exemple même moral. C'est-à-dire que, d'abord, dans votre discours, vous avez la prétention de savoir les mots que vous prononcez. Moi, je vais vous faire un cours de vocabulaire, si vous voulez. Mais vous utilisez des termes que vous ne maîtrisez pas.
Je vous ai donné tout à l'heure la définition que vous ignorez. Et ça, c'est étonnant que quelqu'un qui veut faire la morale aux kémites, hein, aux Remetou, aux gens qui sont les premiers-nés de l'humanité, et puis vous ne connaissez même pas la définition des mots que vous utilisez. Et on veut vous faire le cours, l'autre dit merci, vous coupez la parole pour dire vous voulez des preuves. Les preuves, j'en ai, je ne dis jamais rien sans rien. Sauf que, lorsque vous avez avancez alors. Oh, calmez-vous, ne paniquez pas, je vais faire ça doucement, ok? Voilà. Donc, bon, j'ai même perdu le fil, je sais même plus à quel niveau j'étais. Vous étiez en train de dire que les droits de l'homme viennent de l'Afrique au XIIIe siècle. Voilà, justement. Voilà. Et oui, mais c'est pas ça, en fait. Il n'y a pas que ça. C'est ça, non, c'est, mais ça, on va s'arrêter un petit peu sur ça parce que c'est très important. Non, je m'arrête pas sur quelque chose. Dans ce cas, monsieur Obosso. Ah, vous voulez, si vous voulez, c'est qu'on va faire. Discours performatif. Monsieur Obosso. C'est qu'on va faire, monsieur Obosso. Je veux un débat classique où il n'y aura pas de prétention de vouloir, non, je vais te caler ici. Non, parce qu'il peut pas. Colo, il peut pas. Face à face, il pourra jamais s'en sortir. Et je veux bien le prouver maintenant, mais il m'interrompt. Et vous, au lieu de l'interrompre, quand il m'interrompt, c'est à moi que vous en voulez et vous coupez mon micro. Bon, il faut que vous arrêtiez. Normalement, non, mais il faut que vous arrêtiez. Monsieur le vieux aussi, arrêtez Je pense qu'il gagne du temps. Non, vraiment, il gagne du temps. Ça devient agaçant. Ça devient agaçant ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Oui, parce qu'il m'interrompt, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais arrêtez ça, arrêtez. S'il vous plaît, on n'est pas là pour ça. Hein. Si vous voulez répondre, que vous le faites. Si vous voulez pas répondre, c'est pas grave. On gagne notre temps, s'il vous plaît. Mais est-ce que ça fait 2 fois que me concernant. Il faut lui parler de la chambre de Kouroukan Fouga. Est-ce que je continue ou j'arrête de parler? Bah, c'est vous qui décidez. Depuis tout à l'heure, non, mais vous je vais savoir parce que jusque-là, quand il a bavardé au moment où je prends la parole, c'est comme ça, là. C'est ça qui fait que ça m'énerve souvent. Je quitte les lives parce que... J'ai pris la parole, monsieur. C'était pour dire à monsieur Jacques Le Fou qu'il n'était pas habilité à demander des preuves pour la simple raison que personne ne lui en a demandé tout à l'heure et que vous étiez aussi dans... Et après, il a dit, ben, si je dis quelque chose qui demande des preuves, vous avez le droit de me demander des preuves. Et donc, c'est comme ça que ça se passe le débat. J'ai dit, ok, c'est ouvert. C'est pour ça que je vous ai arrêté. J'ai coupé tout le monde pour pouvoir dire ça. Et vous n'avez pas suivi parce que vous étiez concentré ailleurs et vous répétez 2 fois la même chose en perdant de temps. Il y a beaucoup de monde qui veulent questionner, je pense, monsieur Jacques Le Fou, parce qu'il y a des propos qui bouillonnent un peu chez tout le monde. Mais allez-y. Allez-y. Moi, je ne suis que l'orchestrateur, celui qui a mis en place cette possibilité d'échanger. C'est tout. Allez-y. Alors, je disais que finalement, moi j'aime battre le fait quand il est encore chaud. Quand ça descend, quand ça m'énerve, c'est pas grave. Je vais essayer encore une deuxième fois. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Je vais faire le mieux que je peux. Hein. Voilà. Donc je disais, parlons d'abord d'universalisme et puis d'humanisme. Voilà, parce que ça c'est des termes même qui m'intéressent beaucoup. Universalisme et humanisme. Je pense que monsieur Jacques Le Fou, vous avez parlé de lecture. Je pense que la leçon que je vous ai donnée, vous l'avez apprise. Prenez bien les notes. Je vous ai démontré que le savoir est possible, peut-être acquise de 2 façons. Voilà, peut-être acquis de 2 façons. Par la voix orale, par la parole et par l'écrit. Apparemment, vous êtes habitués à écouter les bavardages, mais moi je lis. Nous les kémites, on lit. On s'instruit. De quoi il me parle? Mais je vous parle à vous parce que c'est vous mon débatteur. Ah putain, mais vous êtes sérieux? Aïe. Vous pouvez pas avancer dans le débat. Arrêtez de m'attaquer dans le débat. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous avez un complexe ou quoi? Vous souffrez de quel complexe? Vous avez parlé, je vous ai écouté longuement. Et pourquoi je souffre d'un complexe, effectivement. Celui je suis allergique à la stupidité. Je suis allergique à la stupidité. Vous comprenez ça ou pas? Alors, décidément, je vais faire un coup de gueule et puis je vais vous laisser. C'est quoi cette déclaration des droits de l'homme qui vient d'Afrique du XIIIe siècle? À un moment donné, il faut quand même il faut laisser monsieur Jacques Le Fou qui va jusqu'au bout. Si à toutes les secondes vous le coupez, comment voulez-vous que son narratif puisse passer? Non, laissez le temps à chacun de s'exprimer. Vous, on vous a laissé. Vous avez raconté beaucoup de choses. Ça pas plu forcément à tout le monde, mais on vous a laissé le dire. Donc, laissez-le lui aussi dire ces choses. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez estimé que ce que vous avez dit était juste. Alors moi, je suis pas d'accord que vous coupez toutes les secondes comme ça une personne qui est en pleine narration parce que ça coupe tout l'élan. Soit c'est une stratégie, soit vous n'avez pas envie de faire vous n'avez pas envie Pas du tout, parce que on appelle ça de la lâcheté. Il tourne en rond depuis tout à l'heure. Il y a rien, il dit rien. On appelle ça de la lâcheté. Alors laissez-le aller jusqu'au bout. Ça se trouve, le résultat serait au bout. Laissez-le aller jusqu'au bout. Arrêtez de couper parce que c'est très difficile. J'ai des doutes, hein. J'ai des doutes. Voilà.
Voilà. Ok. Bon, ce que moi je suggère, Monsieur Bosso, je sens que il est trop en vedette. Donc, est-ce que Monsieur Bosso, sous votre permission, vous pourriez organiser une discussion tête à tête, c'est-à-dire sur votre panel, vous n'allez pas intervenir comme vous le faites là, un débat lui et moi, on organise ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que ça commence à m'exaspérer. Moi, mon sang chauffe trop vite, donc j'ai pas envie de me mettre dans tous mes états et tout ça pour rien, parce que j'ai encore, voilà. Donc, vous voulez partir? En face de vous, il faut lui proposer directement. Il faut lui demander. Non. Vous voulez partir? Oui, je veux qu'on ait une... partez alors, partez. Il y a des gens qui attendent. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de source, il n'y a pas de souci. Non, les sources, je peux vous en donner. Il n'y a pas de souci, mais je dis bien que... Donnez-les alors. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous calmer? Calmez-vous, doucement. Doucement. Je dis et je répète que, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse, là en ce moment, vous ne serez pas vu comme la vedette et on va échanger chacun tour de parole. Je suis prêt à sacrifier 4 heures ou peut-être toute la journée si vous voulez pour qu'on échange et qu'on étale les sources. Parce que vous m'avez demandé les sources. D'accord? Et les sources, je vais en donner tellement que vous seriez rassasiés. Et vous aussi, vous allez apporter vos sources. Parce que là, je suis déjà... des promesses. Je suis déjà un peu sur les nerfs. D'accord? Parce que vous m'interrompez à tout moment et ça commence à aller dans tous les sens. Donc, je dis et je répète que si vous êtes d'accord, je vais parler avec vous. Je ne vais pas m'en aller comme ça brusquement. Non, je ne vais pas faire ça. Habituellement, je le fais parce que je ne veux pas perdre le temps. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je continue à parler? Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes d'accord pour le débat? Merci beaucoup. Je vais juste soulever que depuis le temps que vous parlez depuis tout à l'heure, vous auriez eu le temps de donner la source. Mais est-ce que je suis d'accord pour organiser un échange ou un débat entre toi et moi? Je vais te dire qu'on y est déjà. Il y a déjà un débat entre toi et moi. Pourquoi je serais d'accord pour organiser ça? Ça n'a aucun sens. Tu es là, je suis là. Allez-y, on va parler. Donc, Obosso, si c'est lancé maintenant, je veux qu'on se laisse le temps de parler. En ce moment, si vous m'interrompez maintenant la prochaine fois, je serai obligé de prendre congé de vous. Parce qu'apparemment, vous n'avez pas le savoir-vivre. Et c'est vraiment dégueulasse de la part de quelqu'un qui prétend qu'il est humaniste, il est universaliste, je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc, taisez-vous s'il vous plaît. Je vais vous donner les sources de ce que vous avez appelé Déclaration des droits de l'homme qui est selon vous apparu en 1900 au XXe siècle, alors que en Afrique, la notion de droit de l'homme existait déjà, je pense qu'au XIIIe siècle déjà. On appelle ça la charte du Mandé ou la charte de Kourougan-Fouga. Allez taper pendant que nous y sommes et vous allez voir. Voilà. De l'organisation sociale. Les articles sont là et vous allez les lire. Voilà. Donc, si vous voulez la source, je vais vous mettre ma caméra. J'espère que vous en ferez aussi. Oui, j'aimerais bien voir ta caméra, oui. Ce serait intéressant. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Oui. J'aimerais lire cette déclaration des droits de l'homme africain qui date du XIIIe siècle. J'aimerais la lire. Alors, vous pensiez peut-être qu'il suffisait de lancer comme ça pour que ça soit vrai. Je connais très bien cette charte. Je vous préviens, je la connais que trop bien. C'est incroyable, monsieur. Vous paniquez pourquoi? Apparemment, je pensais que vous étiez serein, que vous étiez sûr de ce que vous donnez. Hein? Je le suis. Mais si vous l'êtes, pourquoi vous ne pouvez pas vous taire pendant que l'autre prend... Est-ce qu'on peut lire cette charte, s'il vous plaît? Oui, on va la lire. La sourcer au XIIIe siècle. Je vous rappelle, c'est incroyable, c'est vraiment fatigant ça. Bon, écoute, Obosso, moi ça me fait chier. C'est pourquoi je n'aime plus monter sur les lives là. C'est grave quoi. Non, il faut continuer l'échange. C'est juste que si t'interromps pendant que tu parles, il faut que les modos ferment son micro. Ouais, c'est incroyable. Il parle uniquement quand c'est son tour. Tout est là. C'est pas ça qui manque. D'accord? Ça, c'est le premier élément. On peut lire ce que vous montrez? Monsieur, est-ce on peut lire ce que vous montrez, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est possible. Merci. Monsieur, c'est pour lire que je suis là, j'ai ouvert la caméra. Ne paniquez pas. Voilà, je suis pas un soft guy, bro. Voilà. Ici, d'abord, ça c'est un article d'abord qui se trouve sur le site Modibo-Keita-Keita.site.
On ira sur d'autres sites pour donner... Oh, monsieur, laissez-moi parler. C'est quoi ce site? Non, moi, je ne peux pas parler tout le temps quand l'autre parle. Bon, je me rends compte, en fait, que c'est un bouclier. Non, ne descends pas. Alors, attendez. C'est un vrai comédien, un vrai comédien. Vous allez vraiment essayer de la faire à l'envers. Et je pensais que vous savez que je suis. J'avais vu, monsieur. Vous échappez avec ça. Maintenant, je me rends compte. Alors, attendez. Tu sais pas ce que c'est qu'une source? Tu sais pas ce que c'est qu'une source? C'est comme si un musulman, là, maintenant. Il cherche des sources. Regarde, il cherche. Comme si un musulman m'ouvre un site, umma.com, ou islam.com. Mais vous êtes sérieux? On va aller sur une source fiable. Monsieur, vous comprenez ça ou pas? Comment on appelle ça? Je comprends, j'ai compris maintenant le jeu. En fait, le gars cherche des vues, il cherche de l'attention. Voilà, c'est l'attention. Arrêtez de parler de moi, revenons à la déclaration. On va parler que de cette déclaration. Je ne vais jamais parler de toi. Essaye de m'attaquer, alors, monsieur Jack Le Fou, de m'insulter comme tu veux. Je ne peux pas continuer ça là, c'est vraiment fatigant. Désolé les gars, les kémiques là, je ne peux pas continuer ça. Attendez, est-ce que je peux parler de cette charte? Mais j'affirme que cette charte a été écrite au XXe siècle. Ok, attends. J'affirme que cette charte a été écrite au XXe siècle. Vous comprenez ça ou pas? Ok, attendez. J'ai juste envie d'orchestrer parce qu'il y a un désordre. Ouais, ben moi je vous laisse continuer votre comédie là. Il cherche des vues, donc il n'a qu'à rester dedans. Monsieur Obosso, moi c'est ma proposition. Demandez-lui quand il est prêt, où il est prêt, on se rencontre et on fait un débat classique où une heure, chacun débat ses arguments. Je ne vais pas faire ça là. Ça c'est du bavardage de marché ça. Voilà, si lui c'est dans les ghettos, il va faire ses débats avec les illettrés ou bien les écervelés là. Moi je suis pas un écervelé pour perdre le temps à discuter ici. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, je ne peux pas me couper, il me coupe. Voilà. Bon, et donc, je vais être honnête, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, s'il me coupe, je vais partir. Alors, monsieur le Viosi. Parce que ça n'a pas de sens. Est-ce que vous m'avez pas invité? Monsieur Obosso, possible d'être écouté. Monsieur Obosso, posez la condition à Jack de ne pas couper. Oui, mais attendez, je ne peux même pas parler avec vous. Incroyable. Je peux même pas dire une phrase. Il ne présente rien dans sa tête. Je peux, regardez, j'ai parlé. Écoute, Ozi, écoute, je peux même pas parler. Mais c'est une folie. Monsieur Jack Le Fou, en fait, nous, quand on fait un débat, on laisse l'argumentaire aller jusqu'au bout. Vous prenez des notes de toutes les irrégularités que vous trouvez. Et quand c'est à vous, vous prenez, vous listez l'ensemble et vous demandez des preuves de tout ce que vous avez fait. Pourquoi on le fait de cette façon-là? C'est pour éviter que le narratif perd son sens, mais aussi pour nous. Si vous le posez des questions continuellement, nous qui sommes en train d'apprendre ou d'essayer de comprendre, eh bien on va être perdus. Et parfois, donc en fait, on va pas apprendre correctement. Et donc notre méthode, c'est de laisser dire les choses et ensuite vous contredisez à la fin avec vos arguments et les points précis où ça bug. Est-ce que c'est possible que l'on suive cela parce que ça rallonge le temps de la discussion et du coup ça fait cacophonie, on a l'impression que c'est du désordre. Est-ce qu'on va dans ce sens-là, le sens du débat? Merci. Et on va pas très loin. J'ai compris. Alors je vais redire ce que j'ai dit. Un débat, il doit être structuré. À chaque fois qu'une personne va donner une analyse, elle va donner des arguments, elle va pas être coupée. Mais si une personne donne une affirmation qui semble complètement farfelue, complètement irrationnelle, je suis désolé, mais on doit l'arrêter pour lui demander des sources. Non, et quand on dit une source, encore une fois, c'est bizarre. Je pensais pas que j'étais obligé de faire ça, mais je vais encore le dire. Une source, c'est pas un livre. Une source, ça veut dire qu'on doit, comment dire ça, qu'on doit sourcer l'information d'où elle vient et est-ce qu'elle fait consensus. Vous comprenez ça ou pas? C'est pas parce que c'est écrit dans un livre. C'est pas ça une source. C'est-à-dire moi quand je demande une source, j'aimerais par exemple qu'il me sorte Wikipédia. Wikipédia c'est parfait. Oui. Parce que Wikipédia, un livre scientifique, c'est pas une source. Wikipédia, elle regroupe toutes les sources. Oui. Toutes les sources fiables. Vous comprenez ça ou pas? Ne me sortez pas vos putains de bouquins pourris. Ce n'est pas une source. De la même façon que le livre sur la tradition prophétique du prophète n'est pas une source. Pourtant, c'est simple à comprendre.
Alors maintenant, moi j'ai affirmé, et je vais le redire, hein, parce que les gens là, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils me parlent d'une certaine déclaration des droits de l'homme. Mais une déclaration des droits de l'homme, ça a un sens. Ça veut dire que c'est un papier. Ça veut dire qu'on écrit quelque chose. Ça doit être universel. Ça doit concerner tout le monde, sans distinction, ni de race, ni de couleur de peau, ni de religion, ni de rien du tout. C'est ce qu'on appelle une déclaration des droits de l'homme. Lui, il me sort un code oral, vraiment un code oral, c'est même pas écrit, qui n'est absolument pas universel. Et la première fois qu'il a été écrit, il a été reconstitué par un professeur qui s'appelle DJ Mamadou Kouyaté. Voilà, DJ Mamadou Kouyaté, en 1998. Il a reconstitué point par point. Non, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est qu'un argument. Moi, je vais avancer. Je vais avancer. Ce que tu ne voulais pas faire depuis tout à l'heure. Vous voulez avancer. Moi, je vais avancer. Accroche-toi, le vieux. Le vieux, accroche-toi. Mais c'est vous qui devez vous accrocher parce que je vais vous traiter. Si tu trouves que j'avance trop vite pour toi, dis-le-moi. Il n'y a pas de souci. Je vais ralentir. Mais là, je vais avancer. C'est toi qui es lent. Je vais avancer. C'est toi qui es lent. Je disais, c'est même pas une déclaration, c'est quelque chose d'oral. C'est complètement local. C'est des règles orales qui concernent des clans. Donc, il va jouer sur la partie sensible. Et ça, je vous le dis aujourd'hui, ma dernière demande, j'aimerais bien qu'il me lise parce qu'il sait que ça intéresse les noirs de cette déclaration. Est-ce que tu peux lire noirs? Le 20e point de cette charte. Je connais sa mentalité. Ce qu'il est en train de faire là, je vous promets qu'il est en train de jouer sur votre psychisme. Il cherche l'attention des noirs. Ce monsieur cherche l'attention des noirs et je vous le promets, je peux vous le prouver même. Je peux le psychanalyser tout à l'heure. Depuis qu'on a commencé la discussion, il a peur que je parle. Il a peur que j'aille jusqu'au bout de mes idées. Remarquez très très bien. Je vous le dis aujourd'hui. Je vais vous laisser, parce que je suis fatigué de dire, taisez-vous. Maintenant, monsieur Obosso, si vous acceptez mon offre, parce qu'il m'a interrompu, je suis déjà sur ce n'est pas moi, c'est lui qui dit. Non, mais dites-lui. Il a dit tout à l'heure. Je prends la parole. Non, je suis pas dedans. Maître Moussing, attends, je vais te dire un truc. Je vous ai déjà dit, ce monsieur, il ne représente rien du tout. D'accord? Il ne représente ni rien aujourd'hui, il n'est ni égyptologue, il n'est ni historien, il n'est ni philosophe, il ne représente rien, il est en bas de ma J'ai jamais prétendu le contraire. Tu comprends? Donc, si jamais il veut faire une discussion avec moi, je suis ouvert en tout lieu et en tout temps. Je ne peux pas permettre qu'il m'interrompe n'importe comment. Ça m'exaspère. Sur ce, bonne soirée. Voilà, ok, c'est noté. Monsieur Jacques Le Fou, Garizim, la montagne de la bénédiction.